voir comment on calcule précisément la charge globale nette d'un acide aminé en fonction d'un pH donné. D'accord? Donc comme on a vu tout à l'heure, quand on fait varier le pH, on a la charge globale nette qui change. Et on va avoir différentes formes ionisées de notre acide aminé qui seront en présence en fonction du pH. D'accord? Donc, on va reprendre tous les acides aminés qu'on avait vus précédemment, ceux qui ont des chaînes latérales ionisables, ok, et on va calculer donc la charge globale nette au pH 2, 7 et 9, et on va regarder, donc il va falloir qu'on calcule aussi précisément la proportion de chaque forme ionisée, et la même chose quand le pH est au pays. Donc, pour revenir à la formule générale, d'accord, la seule formule mathématique que vous allez avoir dans ce TD, c'est celle-là, d'accord, donc elle n'est pas bien compliquée, ça exprime donc le pH en fonction du pKa, plus le log du rapport entre la concentration de la forme déprotonée sur la forme protonée. Donc ça, c'est pour la formule générale, mais on va voir tout à l'heure qu'en fonction de là où on se trouve dans l'équilibre, ce ne sera pas forcément la même forme. Et vous allez voir, on va retrouver le formalisme que j'avais introduit, donc général, qui est beaucoup plus facile à utiliser que les formules développées. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc petit rappel de mathématiques aussi sur la fonction logarithmique, puisqu'il va falloir qu'on l'utilise. D'accord, voilà. Donc c'est la seule chose de complexe, on va dire, qu'il faut que vous sachiez. Donc j'ai repris les différents acides aminés avec les chaînes latérales ionisables, et cette fois-ci, vous voyez, voilà, d'où l'utilité d'utiliser le formalisme général et simplifié, d'accord? Ça permet d'aller beaucoup plus vite et de prendre beaucoup moins de place, d'accord? Parce que si vous deviez écrire la même chose que ce que j'ai mis dans la première vidéo avec les formules développées, vous imaginez le temps que ça prend et la place que ça prend, voilà. Donc là, on vous demande pas, on vous a demandé dans le premier exercice de donner les formes ionisées. Donc là, il fallait écrire les formules développées. Là, maintenant, on vous demande juste de les manipuler. D'accord? Puisqu'on vous demande la charge globale nette et la proportion de chaque forme ionisée. Donc là, vous pouvez utiliser le formalisme simplifié. D'accord? Donc le PI, la définition, eh bien, c'est le pH où la charge globale nette de la molécule est nulle. Et comment on calcule le point isoélectrique? On va trouver la forme Zwitterion dans notre équilibre et on va faire la moyenne des deux pKa qui entourent cette forme Zwitterion. D'accord? Donc, avec votre formalisme, vous savez que le glutamate a une chaîne latérale ionisable, donc vous partez avec 3 protons. Vous savez qu'il n'y a que la charge positive de la fonction amine de la chaîne principale, donc vous êtes à H3+. Premier pKa, je déprotonne à H2, donc j'enlève une charge, donc je passe à plus-moins, c'est la Zwitterion. Je déprotonne à H, j'enlève encore une charge positive, je me retrouve avec une charge négative. Je déprotonne encore deux charges négatives. Et donc je trouve mon Zwitterion. Pour calculer mon point isoélectrique, je fais la moyenne des deux pKa qui entourent ma forme Zwitterion. Voilà, très simplement. Ok, et vous faites la même chose pour tous les autres acides aminés. Donc maintenant, je vous ai mis les résultats là. Donc, encore une fois, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous amuser à faire ça chez vous tranquillement. Donc le premier, vous allez un peu galérer. Donc on va en faire on va faire ensemble un exemple le plus complexe. D'accord? Vous voyez que des fois, on n'a qu'une seule forme qui est présente. Par exemple, si je prends l'aspartate à pH 7. L'aspartate, je ne l'ai pas mis là, mais bon, c'est la même chose que le glutamate, d'accord? Donc le glutamate, voilà, glutamate pH 7, on voit qu'on n'a que la... Alors, pH 7. Quand vous savez, vous avez vu ça avec Monsieur Delozin, quand on est à 2 unités du pKa, on peut considérer qu'on est en dehors de l'équilibre, d'accord? Donc quand je suis au niveau du glutamate pH 7, je suis à plus de 2 unités de ce pKa et à plus de 2 unités de ce pKa. Donc je n'ai que cette forme-là qui est présente. 100%. D'accord? Ça sera pareil pour la lysine, par exemple. Quand je suis à pH 7, je suis à plus de 2 unités de ce pKa. Donc je n'ai que cette forme-là qui est présente. D'accord? Voilà. Donc là,
voilà les données. On va faire ensemble cet exemple-là, donc la cystéine à pH 9. D'accord? Donc, voilà l'équilibre, les différentes formes ionisées avec le formalisme simplifié, d'accord? Encore une fois, là, il n'y a pas besoin d'écrire les formules développées, c'est pas ce qu'on nous demande, d'accord? Et encore une fois, ça serait beaucoup trop complexe d'utiliser les formules développées. Donc, avec ce formalisme, je pars à H3+, donc je ne vous le refais pas, vous avez compris comment ça fonctionne. D'accord, maintenant, je me place à pH 9. Donc, j'ai ma formule de pH en fonction du pKa. pH 9, je prends ce premier équilibre. D'accord? Ce premier pKa, vu que je suis à moins de 2 unités du pKa, je suis obligé de le prendre en compte. D'accord? Donc, je développe ma formule tout simplement. pH 9 égale le pKa, le premier pKa 8,3, plus log. Alors là, maintenant, je suis dans cet équilibre. Donc la forme des protonés, c'est AH-, sur la forme protonée AH2 plus moins. D'accord? Ça, c'est la formule générale. Ok? Après, on adapte en fonction de là où on se trouve dans l'équilibre. Donc je développe tout simplement. D'accord? Donc le log de mon rapport est égal à 9 moins 8,3 égale 0,7. J'ai compris comment fonctionne la fonction logarithmique. Donc le ratio est égal à la puissance 10 de 0,7, c'est-à-dire 5. Donc AH2 plus moins est égal à H moins sur 5. Donc 1 cinquième de AH moins. Donc 0,2 AH. D'accord? Maintenant, je prends le deuxième pKa, puisque, encore une fois, je suis à moins de 2 unités, donc je ne peux pas le négliger. On est d'accord que le premier pKa à 2, je le néglige, vu que je suis à 2 unités du pKa, j'ai plus du tout cette forme-là. D'accord? Donc maintenant, deuxième pKa, toujours pareil. D'accord? Je développe. pKa, cette fois, c'est 10,3. Cette fois-ci, la forme des protonés, c'est A2-, la forme protonée, AH-. Le log, moins 1,3, la puissance 0,05. Et maintenant, en fait, l'astuce, c'est d'avoir tout exprimé en fonction de la même forme de ma molécule. D'accord? Ce sera mon X dans ma formule. C'est celui que je cherche pour l'instant. Donc j'exprime. En fait, vous avez compris que j'étais obligé de prendre ces deux pKa. Donc je vais essayer d'exprimer ces deux formes en fonction de la forme qui est commune. D'accord? Donc j'ai AH2 plus moins qui est égal à 0,2 AH- et A2- qui est égal à 0,05 AH-. Donc les deux sont exprimés en fonction de AH-. Donc là, mon problème, c'est que j'ai deux équations, mais j'ai trois inconnus. D'accord? Une, deux, trois. Pour l'instant, j'ai que deux équations. L'astuce, ça va être d'introduire la loi de conservation de la matière. Donc quand je suis dans cet équilibre-là, d'accord, j'ai ces deux équilibres-là, puisqu'encore une fois, je suis à plus de 2 unités du pKa, du premier pKa, donc je ne prends pas en compte cette entité. Donc j'ai trois formes présentes quand je suis à pH 9. D'accord? Puisque je suis à moins de 2 unités des deux pKa, donc je suis obligé de prendre en compte les deux équilibres. Donc j'ai deux équilibres, deux pKa, donc trois formes ionisées différentes qui sont en présence dans ma solution. D'accord? Pour l'instant, j'ai deux formules, mais trois inconnues. Avec la conservation de la loi de la matière, j'introduis une troisième formule. D'accord? Qui me dit que la somme des trois formes présentes est égale à 100%. D'accord? Donc maintenant, dans cette formule-là, je vais remplacer chaque forme que j'ai exprimée en fonction de AH-. Et je vais me retrouver avec une formule en fonction d'une seule inconnue. D'accord? Donc je ne vous fais pas l'offense de développer la formule de la loi de conservation de la matière, d'accord? C'est niveau, je sais pas, troisième peut-être. Donc on arrive à calculer AH-, qui est égal à 80%. Donc AH-, sa charge globale nette, c'est moins 1. Si j'en ai 80%, la charge globale nette sera donc de moins 0,8. Alors faites attention, la valeur est aussi importante que le signe. Si vous vous trompez dans le signe ou que vous oubliez de le mettre, vous allez avoir un résultat faux. D'accord? AH-,
sa charge globale, c'est moins 1. J'en ai 80%. Donc 80% de moins 1, ça fait une charge globale nette de moins 0,8. D'accord? À partir des deux formules du début, je déduis AH2 plus moins, qui est égal à 0,2 AH-, donc 16%. Ça, c'est le zwitterion, donc sa charge globale nette est nulle. Donc la charge globale nette des 16% de zwitterion est aussi nulle. A2- est égal à 0,05 AH-, donc 4%. Charge globale nette de cette forme-là, c'est moins 2, mais j'en ai que 4%, donc 4% de moins 2, ça fait moins 0,08. Donc la charge globale nette de la cystéine à pH 9 est de moins 0,8, moins 0,08, donc moins 0,88. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, ça va aller très vite. La première, vous allez un peu galérer, et après vous allez voir que c'est très simple. Donc là, j'ai pris le cas de figure le plus compliqué, où on se retrouve avec 2 pKa. D'accord? Mais comme vous avez vu dans le tableau, des fois, il y a des pKa qu'on néglige, puisqu'on est à plus de 2 unités. Donc on se retrouvera avec soit deux formes différentes, soit carrément une, comme on a vu au début. Voilà. Donc je vous laisse vous amuser avec tout ça et retrouver toutes les valeurs. Ça vous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Et la petite astuce qui est donc pour avoir 3 formules, puisqu'on a 3 inconnus, c'est d'introduire la loi de conservation de la matière. Voilà.